Je me souviens exactement du moment où j'ai compris que quelque chose n'allait pas, ou plutôt, que quelque chose commençait. La pièce était froide, pas symboliquement réellement. Les murs conservaient encore l'humidité de l'hiver, une fraîcheur incrustée dans la pierre, dans les joints, dans l'air lui-même. Le carrelage renvoyait une sensation dure et minérale sous mes pieds, même à travers mes chaussures. Une table sobre, 2 chaises, une lumière trop blanche, trop directe, qui ne laissait aucune place aux illusions. Un lieu où rien d'intime, rien d'important, n'était censé se produire. Et pourtant, lorsqu'elle est entrée, la température a changé. Pas brusquement, pas comme un choc, plutôt comme une variation lente, presque imperceptible, mais suffisamment réelle pour que mon corps la ressente avant mon esprit. Elle n'a rien fait de particulier, aucun sourire appuyé, aucun regard calculé, aucun geste lent destiné à attirer l'attention. Elle a simplement été là. Je l'ai vue refermer la porte derrière elle sans bruit, avancer de quelques pas, puis s'asseoir en face de moi. Elle a posé ses mains sur ses genoux, paumes ouvertes, comme quelqu'un qui n'a rien à cacher. Son manteau glissait à peine sur ses épaules. Sa posture était droite, calme, maîtrisée. Elle respectait scrupuleusement cette distance invisible que l'on appelle politesse, retenue ou parfois protection. Elle aurait pu passer inaperçue. Elle aurait dû. Pourtant, quelque chose en moi s'est immédiatement contracté. Ce n'était pas du désir, pas encore. C'était plus diffus, plus profond. Une sensation sourde, étouffée, semblable à une chaleur qui monte lentement sous la peau sans prévenir. Une brûlure sans flamme, sans étincelle identifiable. Quelque chose qui ne demandait pas la permission. J'ai tenté de l'ignorer. Je me suis dit que c'était la fatigue. Une longue journée. Trop de pensées accumulées. Trop peu de repos. Je me suis dit que mon corps réagissait simplement au silence, à cette pièce trop neutre, trop vide. Je me suis accroché à ses explications comme à des garde-fous. Elle a commencé à parler, peu, des phrases simples, des mots choisis avec soin, comme si chacun devait d'abord être pesé intérieurement avant d'être libéré. Sa voix était posée, légèrement voilée, avec cette douceur retenue que l'on retrouve chez ceux qui ont appris à ne pas trop s'exposer. Rien d'éprovocante, rien d'ambigu, et pourtant, chaque syllabe semblait déplacer quelque chose en moi. Je sentais mon attention se tendre, comme un fil trop serré. Mon corps écoutait avant mon esprit. Mes mains sont devenues chaudes, presque moites. Ma nuque picotait légèrement. Je me suis redressé sans m'en rendre compte, comme si une alerte silencieuse s'était déclenchée. Elle ne me regardait pas directement. Pas vraiment. Son regard glissait parfois vers moi, puis repartait aussitôt, comme si elle refusait de s'y attarder. Mais ces micro-instants suffisaient. Ils laissaient derrière eux une trace, une sensation persistante, comme une braise déposée sur la peau. Je respirais plus lentement, plus profondément. Chaque inspiration me semblait plus lourde, chaque expiration plus chaude. Le col de ma chemise me paraissait soudain trop serré. L'air, étrangement dense, presque épais. Rien ne brûlait autour de nous, mais tout, à l'intérieur, chauffait. Je l'observais, cherchant une explication rationnelle. J'ai toujours eu ce réflexe-là, nommer les choses pour les contenir, les analyser pour ne pas leur laisser trop de pouvoir. Alors je regardais ses gestes, sa posture, son visage. Elle n'était pas extravagante, pas spectaculaire. Sa beauté était discrète, presque effacée. Ce n'était pas son apparence qui attirait, mais la manière dont elle occupait l'espace, comme si elle refusait d'en prendre trop, tout en y étant pleinement ancrée. Une contradiction vivante. À un moment, nos regards se sont croisés plus longtemps que prévu. Une seconde de trop. Peu, être moins, mais assez pour que quelque chose se fige. Le temps n'a pas ralenti de façon théâtrale. C'était plus subtil. Un léger décalage, imperceptible pour quiconque, n'était pas pris à l'intérieur de cette seconde. Elle n'a pas souri. Elle n'a pas détourné les yeux immédiatement. Elle a simplement soutenu ce regard, sans défi, sans invitation, comme si elle reconnaissait ce qui se passait, sans vouloir y toucher. C'est là que j'ai compris. Ce feu ne venait pas d'elle. Il venait de l'espace entre nous, un espace tendu, chargé, fragile. Une chaleur est remontée lentement le long de ma colonne vertébrale, s'est logée entre mes épaules, puis a glissé dans mon ventre. Une sensation ancienne, presque primitive, mais étonnamment maîtrisée. Comme si mon corps se souvenait de quelque chose que mon esprit avait volontairement oublié. Elle a repris la parole. Le monde a retrouvé sa vitesse normale, mais la pièce n'était plus la même. Les murs semblaient plus proches, le silence plus lourd. Chaque pause entre ces mots devenait signifiante, presque dangereuse.
Je me suis surpris à espérer qu'elle se lève, puis, aussitôt, à redouter ce moment, car je savais sans pouvoir l'expliquer que si elle bougeait, si elle rompait cet équilibre fragile, quelque chose basculerait, quelque chose d'irréversible. Mais elle est restée immobile, et cette immobilité, c'était elle qui brûlait le plus. Lorsqu'elle s'est finalement levée, ce fut avec le même calme. Elle a ajusté son manteau, un geste simple, innocent. Pourtant, mon regard a suivi ce mouvement avec une intensité qui m'a presque mis mal à l'aise. J'ai détourné les yeux, par respect ou par peur. Avant de partir, elle s'est arrêtée près de la porte. Elle a prononcé une phrase banale, sans importance apparente, mais sa voix vibrait légèrement, à peine. Quand la porte s'est refermée derrière elle, le silence est devenu écrasant. Je suis resté assis longtemps, incapable de bouger. La chaleur n'avait pas disparu. Elle s'était installée, calmement, profondément, comme une transformation lente, irréversible. Elle n'avait rien touché, ni moi, ni l'air, ni la pièce. Et pourtant, quelque chose en moi était déjà en train de brûler. Le lendemain, je me suis réveillé avec cette sensation étrange que quelque chose m'avait suivi jusque dans le sommeil. Pas un rêve précis, pas une image claire, plutôt une présence diffuse, installée quelque part entre la poitrine et le ventre, comme une chaleur résiduelle qui refuse de s'éteindre. J'ai ouvert les yeux dans une pièce familière, rassurante, et pourtant je n'y étais pas totalement. Une partie de moi était restée ailleurs. Dans ce silence, dans cet espace entre deux chaises, je me suis levé lentement, comme si le moindre mouvement risquait de réveiller quelque chose de trop sensible. L'eau froide sur mon visage n'a rien changé, le miroir non plus. Mon reflet était le même, les traits inchangés. Mais derrière les yeux, quelque chose brûlait encore. Je me suis dit que ça passerait. Les sensations fortes ont toujours une durée limitée, pensais-je. Elles s'imposent, puis se dissipent. Il suffit de reprendre le rythme, de remplir le temps, d'occuper l'esprit. Alors j'ai fait ce que je fais toujours. J'ai structuré la journée. Des tâches simples, des gestes répétitifs, des pensées pratiques. Mais même dans l'action, elle était là, pas sous la forme d'un visage précis, plutôt comme une empreinte. Une pression constante, légère, mais persistante. Comme si mon corps avait enregistré quelque chose avant que je n'ai pu l'analyser. Chaque fois que je m'arrêtais une seconde, la chaleur remontait. Discrète, insistante. Je revoyais ses mains posées sur ses genoux. Immobile, calme. Je revoyais ce regard tenu juste assez longtemps pour être inoubliable. Et surtout, je revoyais ce qu'elle n'avait pas fait. Aucun geste inutile, aucune tentative, aucune fuite non plus. Cette retenue me troublait plus que n'importe quelle audace. Les jours suivants ont suivi le même schéma, une apparente normalité, traversée de failles invisibles. Je parlais aux gens, je souriais quand il le fallait, je répondais mécaniquement aux questions, mais dès que le silence revenait, le feu reprenait sa place, juste sous la peau, comme une fièvre maîtrisée. Je me suis surpris à attendre, pas un message, pas un appel, je n'en avais aucune raison, mais j'attendais malgré tout, un signe, une occasion. Même le hasard me paraissait chargé de promesses absurdes. Chaque bruit de pas, chaque porte qui s'ouvrait, éveillait une tension immédiate. Et quand je la revoyais, car je la revoyais, c'était toujours dans des circonstances neutres, presque banales. Elle entrait dans la pièce avec la même discrétion, la même économie de gestes, la même distance respectée. Rien n'avait changé, et pourtant, tout était différent. Cette fois-ci, je savais que la chaleur reviendrait. Je savais que mon corps réagirait avant ma volonté, et cette certitude ajoutait une nouvelle couche au feu, une anticipation dangereuse, presque douce. Je remarquais désormais des détails qui m'avaient échappé la première fois, la manière dont elle respirait légèrement plus profondément avant de parler, la façon dont ses doigts se crispaient imperceptiblement lorsqu'un silence durait trop longtemps. Son immobilité n'était pas une absence de mouvement, mais une lutte contenue. Elle brûlait aussi. Je le sentais, pas de la même façon. Pas avec la même urgence, mais quelque chose en elle répondait, comme un écho lointain, contrôlé, discipliné. Elle savait ce que ce feu pouvait faire. Elle en connaissait le prix. Parfois, nos regards se croisaient à nouveau. Toujours brièvement, toujours sans sourire, toujours sans suite. Mais ces micro-contacts suffisaient à relancer la combustion intérieure, comme si chaque échange silencieux ajoutait du combustible. Je me suis demandé ce qui se passerait si je parlais, si je disais simplement quelque chose de vrai. Pas une déclaration, pas une provocation, juste une reconnaissance. Mais l'idée même de rompre cet équilibre me terrifiait, parce que tant que rien n'était dit,
Rien n'était irréversible. Elle, de son côté, semblait tenir cette frontière avec une précision presque douloureuse. Jamais trop proche, jamais trop loin. Toujours exactement là où le feu reste supportable, là où il éclaire sans encore détruire. Un soir, le silence s'est prolongé plus que d'habitude. La pièce était plongée dans une lumière plus douce, plus basse. Le monde extérieur semblait éloigné, comme étouffé. Je sentais mon cœur battre plus fort, non par excitation, mais par tension. Elle a croisé les bras lentement, un geste simple, presque banal. Pourtant, quelque chose en moi s'est contracté violemment. La chaleur est montée d'un cran. J'ai senti ma mâchoire se serrer, mes épaules se raidir. Elle l'a remarqué, pas directement. Mais son regard s'est attardé une fraction de seconde de plus sur moi. Et dans cette fraction, j'ai perçu quelque chose de nouveau. Une fatigue, une lutte intérieure, comme si elle se retenait de faire un pas qu'elle avait déjà fait autrefois. Et regretté, je me suis alors demandé ce qu'elle portait. Quelles brûlures anciennes avaient laissé ces cicatrices invisibles, car personne ne maîtrise ainsi le feu, sans s'y être déjà brûlé. Le feu sous la peau n'était plus seulement une sensation, c'était devenu une présence constante, une conscience aiguë de l'autre, une tension qui ne cherchait pas l'explosion, mais l'endurance. Je comprenais désormais que le danger n'était pas le geste, ni le contact, ni même le désir. Le danger, c'était cette lente accumulation, cette chaleur entretenue par le non-dit, ce feu qui ne consomme pas immédiatement, mais transforme en profondeur. Je savais que cela ne pouvait pas durer éternellement, qu'un équilibre aussi fragile finit toujours par céder, soit par un pas en avant, soit par un recul brutal. Mais pour l'instant, nous restions là, elle, sans toucher, moi, sans fuir, et sous la peau, le feu continuait de brûler. Il y a un moment précis où le feu change de nature. Il ne brûle plus seulement la peau. Il commence à chercher un sens. Je l'ai compris le jour où j'ai cessé de me demander pourquoi je ressentais cela, et où j'ai commencé à me demander d'où cela venait. Pas de moi, pas entièrement, pas seulement de cette tension suspendue entre deux silences, mais d'elle, de ce qu'elle portait sans le dire. Elle parlait peu d'elle-même, toujours avec mesure. Des faits, jamais des émotions, des fragments soigneusement choisis, comme si chaque mot personnel devait passer par un filtre invisible avant d'être autorisé à exister. Je respectais cette distance, en apparence. Mais à l'intérieur, quelque chose cherchait à comprendre, car on ne retient pas ainsi sans raison. Un après-midi, alors que la lumière entrait de biais dans la pièce, plus douce que d'habitude, elle s'est assise un peu différemment. Rien de spectaculaire, juste une infime variation. Une jambe croisée avec moins de précision, les épaules légèrement relâchées. Comme si, pour une fois, elle avait baissé la garde de quelques centimètres. C'est souvent ainsi que les vérités commencent à se montrer. Pas par des mots, par une fatigue. Elle a parlé de choses banales, d'un trajet, d'un endroit qu'elle n'aimait plus, d'une habitude qu'elle avait perdue. Sa voix était stable, mais je percevais un léger décalage, une tension retenue, presque imperceptible, comme si les phrases glissaient autour d'un noyau qu'elle évitait soigneusement. Je n'ai pas posé de questions directes. Je sentais que ce serait une erreur. Certaines portes ne s'ouvrent pas sous la pression. Elles s'ouvrent quand le silence devient suffisamment sûr. Alors j'ai écouté, et dans ce qu'elle ne disait pas, j'ai commencé à entendre beaucoup. Elle parlait du passé comme d'un territoire déjà brûlé, un lieu où l'on ne retourne pas sans se blesser. Ces mots contournaient certains souvenirs, les frôlaient, puis s'en éloignaient brusquement. Et chaque fois qu'elle faisait cela, je sentais le feu sous ma peau réagir, comme s'il reconnaissait quelque chose de familier. Un jour, elle a laissé échapper une phrase. Une seule, presque rien. J'ai appris à ne plus confondre intensité et sécurité. Elle a continué à parler aussitôt après, comme si elle n'avait rien dit d'important. Mais moi, je me suis figé, parce que cette phrase n'appartient pas à quelqu'un qui n'a jamais été consumé. Je n'ai rien répondu. J'ai hoché la tête, et dans ce silence, j'ai senti quelque chose se déplacer entre nous. Une reconnaissance tacite, comme si elle avait laissé tomber un fragment de vérité, et que je l'avais ramassé sans bruit. À partir de ce moment-là, le feu a changé de rythme. Il n'était plus seulement une attente. Il devenait une compréhension lente. Une proximité qui ne reposait pas sur le désir, mais sur la lucidité. Je ne la voyais plus seulement comme une présence troublante, mais comme quelqu'un qui avait survécu à quelque chose de violent, invisible, mais profondément marquant. Je me suis demandé ce qui lui avait coûté cette maîtrise, qui lui avait appris à se tenir ainsi au bord sans jamais tomber,
qui avait allumé ce feu en elle et l'avait laissé gérer les cendres seule. Parfois son regard se durcissait sans raison apparente, pas vers moi, vers l'intérieur, comme si un souvenir venait de traverser son esprit sans demander la permission. Ces instants-là, elle devenait presque immobile. Et dans cette immobilité, je percevais une douleur ancienne, parfaitement contenue. Je comprenais alors que ce feu que je ressentais n'était pas une promesse. C'était un avertissement. Elle savait exactement ce qu'un pas de trop pouvait déclencher. Elle connaissait le prix de la confusion, le coût émotionnel d'un abandon aux sensations. Et si elle restait à distance, ce n'était pas par froideur. C'était par survie. Un soir, alors que la conversation s'était naturellement arrêtée, elle est restée silencieuse plus longtemps que d'habitude. Ses mains étaient posées l'une sur l'autre, ses doigts légèrement serrés. J'ai senti qu'elle luttait contre quelque chose. Elle a pris une inspiration plus profonde. « Il y a des choses qu'on n'explique pas », a-t-elle dit doucement. Puis, après une pause, parce qu'une fois dites, elle change tout. Je n'ai pas cherché à savoir lesquelles. J'ai simplement répondu que je comprenais, même si ce n'était pas entièrement vrai. Mais elle n'avait pas besoin de compréhension totale, seulement d'un espace où elle ne serait pas forcée. Son regard s'est posé sur moi, plus longtemps que d'habitude. Il n'y avait ni peur, ni séduction, seulement une fatigue sincère et une forme de gratitude silencieuse. À cet instant précis, j'ai senti le feu se transformer à nouveau. Il n'était plus une tension dangereuse, il devenait une responsabilité, celle de ne pas exiger, de ne pas précipiter, de ne pas confondre ce qui brûle avec ce qui rapproche. Elle ne disait pas tout, mais elle disait assez. Assez pour que je comprenne que ce qui nous liait n'était pas une simple attraction. C'était une rencontre entre deux seuils, deux limites conscientes de leur fragilité, deux feux qui se reconnaissent sans chercher à se dévorer. Je savais désormais que si quelque chose devait arriver, ce ne serait pas dans l'élan, ce serait dans le choix, et que ce choix, elle le portait avec une gravité que je respectais profondément. Ce qu'elle ne disait pas était peu, être plus important que tout le reste. Et sous la peau, le feu continuait de brûler, non plus comme une menace, mais comme une vérité silencieuse. Il y a des moments où l'équilibre cesse d'être une protection et devient une épreuve. Je l'ai compris cette nuit-là, quand l'air lui-même semblait trop chargé pour être respiré normalement. Rien n'avait changé, en apparence. Les mêmes murs, les mêmes chaises, la même distance respectée avec une précision presque cérémoniale. Et pourtant, quelque chose s'était déplacé, imperceptiblement, comme une plaque tectonique sous nos certitudes. Le feu n'était plus contenu, il était tenu à bout de bras. Je l'ai senti dès qu'elle est entrée. Elle n'avait pas l'air différente, pas plus agitée, pas plus fragile, mais son silence était plus dense, moins neutre, comme si elle avait apporté avec elle un poids invisible, quelque chose qu'elle n'avait pas réussi à déposer ailleurs. Elle s'est assise sans un mot. Ses mains n'étaient plus posées calmement sur ses genoux, elles étaient entrelacées, serrées, presque blanches. J'ai remarqué ce détail immédiatement. Et avec lui, la certitude que cette soirée ne serait pas comme les autres. Le feu sous ma peau s'est réveillé aussitôt, plus vif, plus nerveux. Nous avons parlé de choses ordinaires, des phrases mécaniques, presque automatiques. Mais chaque mot sonnait faux, comme un décor maintenu trop longtemps après la fin de la scène. Le véritable dialogue se déroulait ailleurs, dans les pauses, dans les respirations trop longues. Dans ce que nous évissions tous les deux, je sentais mon corps lutter contre l'immobilité. Chaque muscle était tendu, prêt à réagir, non pas à l'attaquer, mais à franchir une frontière invisible. Cette frontière que nous avions soigneusement entretenue jusque-là. Elle a relevé les yeux vers moi plus souvent que d'habitude, et chaque fois, elle les détournait presque aussitôt, comme si ce simple contact visuel devenait dangereux. Je comprenais, je le ressentais aussi. Nos regards étaient devenus des étincelles. À un moment, le silence s'est installé. Un vrai silence, pas celui qui repose, celui qui menace. Je pouvais entendre ma propre respiration, trop forte, trop présente. Je sentais la chaleur envahir ma poitrine, descendre lentement, se diffuser avec une intensité presque douloureuse. Ce n'était plus une brûlure abstraite, c'était un appel. Elle a bougé sur sa chaise, un mouvement minime, un simple ajustement. Mais ce geste a suffi. Le feu a gagné un cran. J'ai serré la mâchoire. Elle l'a remarqué. Je l'ai vu dans la tension soudaine de ses épaules. Nous étions arrivés au point critique, ce moment où rien n'est encore arrivé, mais où tout est déjà possible. Elle a ouvert la bouche pour parler, puis s'est arrêtée. Elle a inspiré profondément, comme quelqu'un qui se prépare à dire quelque chose d'important ou à l'enterrer définitivement. Ses doigts se sont resserrés les uns contre les autres. Il y a des soirs, a-t-elle commencé,
sa voix plus basse que d'habitude, ou rester à distance demande plus de force que de s'abandonner. Cette phrase est tombée entre nous comme une braise. Je n'ai pas répondu immédiatement, parce que répondre aurait été prendre position, et prendre position, c'était déjà agir. Je sentais le feu battre au rythme de mon cœur. Chaque seconde de silence rendait la situation plus instable. Je me suis demandé ce qu'elle attendait de moi. Une confirmation, un refus, une permission, ou simplement la preuve que je n'allais pas la pousser là où elle ne voulait pas aller. Elle a levé les yeux vers moi. Cette fois, elle ne les a pas détournés. Son regard était direct, pas provoquant, pas implorant, mais chargé d'une intensité brute, presque douloureuse. J'y ai vu une lutte, une vraie, entre le désir de lâcher prise et la peur de répéter une ancienne chute. J'ai compris alors que le feu qui menaçait de nous embraser n'était pas seulement celui de l'attirance, c'était celui des choix passés, des blessures jamais totalement refermées, des promesses faites à soi-même après avoir trop brûlé. Je me suis penché légèrement en avant, pas assez pour envahir, juste assez pour montrer que j'étais là, présent, attentif. J'ai parlé doucement, comme on marche sur un sol fragile. On n'est pas obligé de décider ce soir. Elle a fermé les yeux un instant, une seconde, peut être deux, comme si cette phrase avait allégé quelque chose en elle. Quand elle les a rouverts, une émotion contenue brillait à la surface. Pas des larmes, pas encore, mais une fatigue profonde. C'est justement ça qui est difficile, a-t-elle murmuré. Ne pas décider. Le feu a alors atteint son point le plus dangereux. Parce que l'indécision nourrit l'imaginaire. Et l'imaginaire alimente les flammes bien plus que les gestes réels. Je sentais mon corps prêt à faire ce que mon esprit retenait. Chaque fibre appelait au mouvement, à la proximité. Mais je savais que ce pas-là, une fois franchi, ne pourrait jamais être repris. Elle s'est levée brusquement, trop brusquement. La chaise a légèrement raclé le sol. Ce bruit a résonné comme un signal d'alarme. Elle a fait quelques pas, s'est arrêtée près de la fenêtre, le dos tourné vers moi, une posture défensive, ou une tentative de reprise de contrôle. Je l'ai regardée sans bouger. Ses épaules se sont soulevées au rythme d'une respiration rapide. Elle brûlait, je le savais. Et ce feu-là, elle le combattait depuis longtemps. Je ne veux pas revivre ça, a-t-elle dit sans se retourner. Sa voix tremblait à peine, mais assez pour trahir l'effort. Cette sensation de perdre le contrôle. Je n'ai pas essayé de la rassurer avec des promesses. Je savais que ce serait inutile. Les promesses n'éteignent pas les incendies intérieurs. Elles les masquent temporairement. Alors j'ai choisi la seule chose honnête que je pouvais offrir. On peut rester ici, ai-je dit calmement, sans rien faire, même si ça brûle. Elle est restée immobile longtemps, puis elle a hoché la tête, lentement, comme si cette permission, celle de ne pas agir, était ce dont elle avait le plus besoin. Quand elle s'est finalement rassise, la distance entre nous était la même, mais elle n'avait plus le même sens. Ce n'était plus une barrière, c'était un choix conscient, une retenue assumée. Le feu ne s'est pas éteint cette nuit-là, mais il n'a pas explosé. Il est resté là, vibrant, menaçant, vivant. Un rappel constant que certaines choses ne se mesurent pas à ce qui arrive, mais à ce qui aurait pu arriver. Et quand elle est partie, plus tard, sans un geste de trop, j'ai su que nous avions frôlé quelque chose de dangereux, quelque chose qui aurait tout embrasé, et que le plus difficile restait à venir. Après cette nuit-là, quelque chose avait changé, pas de façon spectaculaire, rien qui se remarque immédiatement de l'extérieur. Mais à l'intérieur, une ligne invisible avait été tracée. Nous avions frôlé le point de rupture, et choisi de ne pas le franchir. Ce choix, aussi silencieux soit-il, avait laissé une empreinte profonde. Le feu était toujours là, mais il n'avait plus la même violence. Il ressemblait désormais à une braise entretenue avec précaution, une chaleur constante, moins menaçante, mais plus consciente, comme si nous avions tous les deux accepté son existence, sans chercher à l'étouffer ni à l'attiser. Les jours suivants, nos échanges ont repris, différents, plus lents, plus attentifs. Chaque mot semblait désormais peser non par crainte, mais par respect. Il n'y avait plus cette tension électrique prête à exploser à chaque silence. À la place, une densité nouvelle s'installait, une proximité intérieure qui ne passait pas par les gestes. Je la regardais autrement. Je ne cherchais plus les signes d'un basculement imminent. Je ne guettais plus le moment où tout pourrait déraper. Je l'observais dans sa retenue, dans sa manière de se tenir droite face à ce feu qu'elle connaissait trop bien. Et plus je la voyais lutter avec cette maîtrise, plus je comprenais que ce n'était pas de la froideur. C'était de la force. Un après-midi, alors que la lumière filtrait doucement à travers les rideaux, elle s'est mise à parler différemment. Pas plus, pas plus vite.
mais avec moins de protection, comme si la nuit précédente avait rendu certaines défenses inutiles. Elle ne racontait pas une histoire précise, pas de chronologie claire, seulement des sensations, des impressions, des phrases suspendues. Elle parlait de ce que ça fait de se perdre dans l'intensité, de confondre le feu avec la lumière, de croire que brûler ensemble suffit à construire quelque chose de durable. Je l'écoutais sans l'interrompre. À mesure qu'elle parlait, je voyais se dessiner les contours d'un passé marqué par des élans trop forts, des abandons trop rapides, des promesses faites dans la chaleur et abandonnées dans les cendres. Je comprenais enfin pourquoi elle s'était jurée de ne plus franchir certaines limites. J'ai déjà cru que résister me faisait perdre quelque chose, a-t-elle dit doucement. Puis, après une pause, aujourd'hui, je sais que c'est parfois ce qui me sauve. Ces mots ont résonné profondément en moi, parce qu'ils parlaient aussi de moi, de cette part qui avait longtemps cherché l'intensité comme une preuve de vie, de cette confusion entre passion et vérité. Le feu sous ma peau réagissait encore à sa présence, mais il ne me dominait plus. Il me rappelait simplement que je faisais un choix, moi aussi, celui de rester, de ne pas exiger, de ne pas transformer cette tension en acte irréversible. Un soir, nous avons marché ensemble, sans but précis. Les rues étaient calmes, l'air plus frais, et pour la première fois, la chaleur intérieure ne me semblait pas en contradiction avec le monde extérieur. Elle marchait à côté de moi, à une distance respectée, assez proche pour être ressentie, assez loin pour rester intacte. Nos bras ne se sont pas frôlés, pas vraiment, mais je sentais sa présence comme une vibration constante, une conscience aiguë de l'autre. Chaque pas résonnait comme un rappel silencieux de ce que nous partagions sans le nommer. Elle a ralenti, puis s'est arrêtée. Je me suis arrêté aussi. Elle m'a regardé longuement, plus longtemps que jamais. Son regard n'était plus tendu. Il était clair, lucide, chargé d'une émotion calme, presque grave. Ce feu, a-t-elle dit, il pourrait nous détruire, mais il pourrait aussi nous apprendre quelque chose. Je n'ai pas répondu immédiatement, parce que je savais qu'elle n'attendait pas une réponse simple. Elle parlait d'un choix profond, celui de brûler sans se perdre, d'accepter la chaleur sans chercher l'incendie. On n'est pas obligé de l'éteindre, ai-je fini par dire, juste de ne pas le laisser nous consumer. Elle a esquissé un sourire, léger, fatigué, sincère. À cet instant précis, j'ai compris que ce que nous vivions n'était pas une histoire de retenue par peur. C'était une retenue par maturité. Une décision consciente de ne pas confondre intensité et vérité. Le feu faisait toujours partie de nous, mais il ne dirigeait plus nos gestes. Il éclairait nos limites. Il révélait nos failles. Il nous obligeait à rester présents à nous-mêmes, à ne pas céder à la facilité du vertige. Plus tard, quand elle est partie ce soir-là, il n'y a pas eu cette lourdeur habituelle. Pas ce sentiment de manque immédiat. Il y avait autre chose, une stabilité fragile mais réelle, comme si, en refusant de se brûler, nous avions créé un espace nouveau, un espace où le feu pouvait exister, sans destruction. Je savais que cela ne durait peu, être pas éternellement, que toute tension finit par se transformer ou se dissiper. Mais je savais aussi que ce que nous vivions avait une valeur rare, celle des rencontres qui ne cherchent pas à posséder. Brûler sans se consumer. Ressentir sans s'abandonner, choisir sans renoncer à soi. Ce n'était pas la voie la plus facile, mais c'était la plus honnête. Et pour la première fois depuis longtemps, le feu sous ma peau ne me faisait plus peur. Le temps a cette manière particulière de faire son œuvre sans bruit. Il ne tranche pas, il ne décide pas. Il dépose simplement une distance progressive entre ce que l'on a vécu et ce que l'on devient. Quand j'y repense aujourd'hui, je comprends que notre histoire n'a jamais pris fin brutalement. Elle s'est dissipée lentement, comme un feu que l'on cesse d'alimenter sans jamais vraiment l'éteindre. Il n'y a pas eu de rupture, pas de dernière scène, pas de mots définitifs, seulement une succession de silences de plus en plus longs, de présences plus rares, de rendez-vous repoussés sans urgence. Et pourtant, rien n'avait perdu son sens. Au contraire, chaque absence semblait contenir tout ce que nous n'avions pas vécu. Je me souviens du dernier moment où je l'ai vue. Ce n'était pas solennel, pas chargé de gravité apparente. Une rencontre presque ordinaire. La lumière était douce, la pièce familière. Elle était assise en face de moi, comme au premier jour. Les mêmes gestes mesurés, la même posture calme. Mais quelque chose avait changé dans son regard. Il n'y avait plus de lutte. Le feu était toujours là, oui. Mais il avait cessé de chercher une issue. Il ne réclamait plus de gestes, plus de preuves. Il existait simplement, comme une chaleur douce, maîtrisée, intégrée. Nous avons parlé longtemps. De choses simples, du quotidien,
de ce qui venait, de ce qui passait, sans détourner les mots, sans les charger d'un poids inutile. Il n'y avait plus de tension dans les silences. Ils n'étaient plus dangereux. Ils étaient pleins. À un moment, elle a souri. Pas ce sourire retenu des débuts. Un vrai sourire, calme, presque apaisé. Je crois que c'est comme ça que ça devait être, a-t-elle dit doucement. Je n'ai pas demandé quoi. Je savais. Elle parlait de cette rencontre, de ce feu qui n'avait jamais explosé, de cette histoire qui n'avait jamais franchi le seuil du geste. Elle parlait de ce que nous avions protégé en ne cédant pas. J'ai hoché la tête, et dans ce simple mouvement, j'ai senti une paix inattendue. Pas la paix de l'oubli, celle de la compréhension. Nous nous sommes levés presque en même temps. Il n'y a pas eu d'hésitation, pas de tentative maladroite. Juste cette conscience claire que c'était la dernière fois que nous partagions cet espace-là. Elle s'est approchée. Pas trop. Juste assez pour que je sente la chaleur familière de sa présence. Elle a posé une main sur mon bras. Un geste simple. Le seul vrai contact que nous ayons jamais eu. Ce contact n'a pas ravivé le feu. Il l'a apaisé. Dans ce geste, il n'y avait ni regret, ni promesse. Seulement une reconnaissance silencieuse. Celle de deux personnes qui savent qu'elles ont traversé quelque chose d'essentiel sans avoir besoin de le consommer. « Merci », a-t-elle murmuré. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je savais. Elle me remerciait de ne pas avoir insisté, de ne pas avoir confondu désir et droit, de ne pas l'avoir poussée au-delà de ce qu'elle pouvait offrir sans se perdre. Quand elle est partie, je ne suis pas resté figé. Je n'ai pas ressenti ce vide brutal que laisse habituellement une fin. Il y avait une douceur étrange dans l'air. Une légèreté presque fragile. Le feu s'est éteint ce jour-là, mais il n'a laissé aucune cendre sombre. Avec le recul, je comprends que certaines histoires ne sont pas faites pour être vécues jusqu'au bout. Elles sont là pour nous transformer, pour nous rappeler que la retenue peut être une forme de respect profond, que l'intensité ne se mesure pas à ce qui arrive, mais à ce qui est ressenti et compris. Elle n'a rien touché, et pourtant, elle a tout changé. Le feu qu'elle a éveillé m'a appris à reconnaître mes propres limites, à ne plus chercher l'incendie comme preuve de vérité, à comprendre que certaines brûlures éclairent plus qu'elles ne détruisent. Aujourd'hui encore, il m'arrive de penser à elle, pas avec nostalgie, pas avec manque, mais avec une gratitude calme, comme on se souvient d'un moment clé qui a orienté une trajectoire sans laisser de cicatrices. Les cendres qu'elle a laissées sont lumineuses. Elles ne salissent pas, elles éclairent. Elles me rappellent que tout ce qui brûle n'est pas fait pour être saisi, que certaines rencontres sont des passages, non des possessions, et que parfois, la plus grande preuve de maturité est de savoir s'arrêter avant de se perdre. Ce feu-là ne me fait plus peur. Il est devenu une mémoire chaude, stable, silencieuse, et dans ce silence, je sais désormais reconnaître ce qui vaut la peine d'être vécu et ce qui mérite simplement d'être respecté